J'ai été élevé à Outremont. Alors, tout comme les promoteurs, on s'amusait ici à glisser sur les terrains, gazonner le long de Côte-Sainte-Catherine. J'ai grandi à Outremont. J'ai toujours connu le terrain du 314 Côte-Sainte-Catherine parce que j'avais l'habitude de le traverser pour me rendre chez mon ami. Un site qui offre une occasion unique et exceptionnelle de pouvoir habiter dans un jardin de plus de 100 000 pieds carrés à Outremont et en même temps offre aussi des unités d'habitation avec des vues absolument splendides sur le nord-ouest et nord-est de la ville. Rien ne pourra égaler la beauté de ce jardin, la beauté de ces arbres matures et de ce ruisseau. C'est le calme, c'est la sérénité, c'est la beauté, c'est la nature, c'est se laisser parler de Dieu à quelque part par cet élément de la nature qui est tellement beau et qui était bon à entendre. Un des enjeux principaux du projet était de faire en sorte qu'on allait pouvoir conserver le ruisseau, non seulement le conserver, mais vraiment le célébrer le plus possible. Alors, le ruisseau actuellement sur le site est absolument fabuleux, emmuré de murs de pierre naturelle. On va tout simplement prolonger le système de pierre naturelle pour le faire se terminer dans une espèce de petit bassin en forme de goutte. Malgré le fait qu'on densifie le site en termes de superficie de plancher, on a été en mesure de créer un projet qui augmente le pourcentage de verdure sur la propriété. Ils sont très respectueux aussi de la nature, de l'environnement. Et pour nous, c'est une valeur très, très importante. Parce que le projet des appartements, des logements, va respecter toutes les classes de la société, les différents âges. C'est une manière de vivre que je trouve intéressante, de mélanger les groupes d'âge, d'avoir autant des enfants, des parents que des grands-parents. En voulant créer ce type de projet-là, intergénérationnel, on doit absolument tenir compte de plusieurs facteurs et de pouvoir adapter notre design en conséquence. Alors, une jeune famille qui décide de partir de sa maison, qui a en ce moment où ils jouissent d'une belle forme de privauté par rapport à leurs voisins pour être capable de pouvoir faire la discipline avec les enfants, puis d'être capable de pouvoir laisser pleurer un petit quand on apprend à faire ses nuits, bien, ils se disent, est-ce que je suis prêt à aller en condo, moi? Est-ce que je vais sentir que je vais déranger mes voisins? Alors, on a pris tout ça en ligne de compte. On a essayé vraiment de contrôler les accès. On offre beaucoup d'espaces communs, des salles, des gymnases intérieurs pour qu'une jeune famille puisse faire du hockey cosum ou des gens puissent avoir des cours de yoga. On a un espace de réception aussi, des salles de jeu. On a une salle d'entraînement très intéressante avec une piscine intérieure. Donc, ce projet-ci mise beaucoup aussi sur le plus un. L'espace qui vient compléter mon unité d'habitation, qui fait en sorte que des gens qui, en ce moment, pourraient être craintifs de partir de leur grande maison, vont trouver leur compte, vont sentir que lorsqu'ils vont recevoir peut-être leurs petits-enfants tous les 3 ou 4 semaines, bien, qu'il va y avoir quelque chose pour eux aussi. Un moment pour pouvoir les faire courir, pour pouvoir les faire ventiler. On peut les amener dans les espaces communs, on peut les faire courir dans le jardin de 100 000 pieds carrés extérieur. Et en même temps, on n'a pas besoin d'acheter un condo trop grand pour nos réels besoins. L'architecture s'était en fait décomposée dans 3 principales étapes de conception. La première étape était de pouvoir agrandir ce volume-là qu'on conservait le long de Côte-Sainte-Catherine, mais tout en conservant un caractère institutionnel, ce que les autorités municipales nous demandaient aussi, c'est-à-dire d'avoir un bâtiment qui conserve, somme toute, le langage institutionnel de la propriété des religieuses, mais en même temps, on nous demandait de faire un bâtiment qui allait être capable de pouvoir s'intégrer au gabarit des petites maisons outremontaises, des maisons de plus de 2 à 3 étages. Alors, la stratégie qu'on a privilégiée pour développer la portion arrière du site est une stratégie d'empilement de volume, de 2 étages, de maçonnerie, qui sont empilés un peu à l'image d'un enfant qui joue avec des blocs de bois. On empile les volumes les uns sur les autres, on les avance, on les recule pour créer des jeux d'ombrage, des jeux de texture en façade et favoriser une meilleure, du moins mettre en place un langage, un dialogue un peu plus à l'échelle des maisons avoisinantes du quartier. Alors non seulement on a ici une qualité de matériaux, qualité d'assemblage, mais on a des espaces qui sont composés. Vous allez regarder nos plans, vous allez comprendre que les espaces de cuisine sont alignés avec les espaces de rangement, les changements de matériaux sont contrôlés. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas avoir l'occasion de pouvoir adapter vos logements avec des petits changements vraiment capables de répondre à vos besoins spécifiques à vous, mais on sera là pour vous guider et assurer que votre investissement demeure sécurisé parce qu'il est intégré dans un projet qui est conçu et qui est donc composé. Bien, on va chercher la finesse sans être obligé nécessairement de faire un projet avec un langage architectural très flamboyant. On voulait rester dans une approche sobre, simple, élégante, tout à l'image des religieuses, mais aussi des gens d'Outremont qui n'ont pas besoin nécessairement d'être flamboyants à tout prix.
c'est un projet sobre et élégant. Ils ont retenu une phrase de notre fondatrice qui disait « Ce n'est pas les grandes maisons qui sont importantes, c'est les grands cœurs ». Alors, ce sont des hommes qui sont proches de l'humain. Si j'avais à caractériser ce projet en 3 mots, je dirais Outremont, jardin et ville.